Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de mon projet de développement d'application mobile. Alors cette application, c'est en fait une application de coaching pour le badminton qui va présenter différentes fonctionnalités. Donc on va l'ouvrir pour voir ces différentes fonctionnalités. La première, c'est la possibilité d'historiser les différents matchs qu'on a joués. Ensuite, on peut aussi visualiser notre ratio de victoire-défaite. On peut aussi avoir une analyse rapide de la façon dont on perd et dont on gagne les points. On peut aussi répertorier les différents adversaires qu'on a rencontrés. Et concernant la partie plus coaching, on va pouvoir saisir les différents objectifs techniques qu'on a, les différents objectifs physiques qu'on a aussi, et suivre l'évolution de ces objectifs. Je vais maintenant vous détailler plus en détail les différents onglets. Donc on va commencer par l'onglet historique qu'on a pu voir au début, donc qui va répertorier tous les différents matchs donc on a saisis dans l'application. Donc on peut voir que là j'en ai déjà saisi plusieurs. Pour ajouter un nouveau match, on va cliquer sur le bouton plus. Donc on va rentrer les différentes informations. Si par exemple c'est un match de double, si on l'a gagné, on va saisir le score. Donc par exemple 21-14. Ensuite on perd 14-21, n'importe, on s'en fiche. Et ensuite on gagne 22-20, donc c'est un match, fin de match plutôt serré. Ensuite on a une partie donc, pour saisir les adversaires. Donc on peut écrire du texte si on n'a pas rencontré déjà ses adversaires. Donc Paul et, par exemple, c'était un double homme, Paul et Michel au hasard. Ou sinon, on peut sélectionner, en cliquant sur le petit triangle vert, les adversaires qu'on a déjà rencontrés. Donc là, par exemple, c'était contre Philippe et Eric. Ensuite, on peut, même chose pour le partenaire, saisir le nom d'un partenaire. Ou sinon, on peut le sélectionner dans la liste. Donc là, est-ce qu'il y a Nicolas déjà? Non. Donc, par exemple, je vais laisser Nicolas et on peut aussi modifier la date. Si c'est un match qu'on a joué hier, le mercredi, ou qu'on a oublié de rentrer. Voilà, mais là, on va dire que c'était aujourd'hui. Donc, on enregistre. On voit que le match apparaît en haut. Philippe, donc adversaire Philippe et Eric. On a le score, on a la victoire qui est cochée, on a la date. Et là, je peux voir avec qui j'ai joué le match. Alors, je peux modifier les informations du match. Si par exemple, je me suis trompé dans la saisie du score, bon, ça change pas grand-chose, mais pour mieux s'en rappeler, voilà. Hop, et j'enregistre à nouveau. Je peux aussi supprimer donc, ce match. Là, je vais le faire parce que du coup, ça va fausser après mes statistiques. Donc, supprimer le match. Je vais maintenant vous présenter l'onglet donc de ratio victoire-défaite. Donc cet onglet va vous permettre d'avoir une représentation graphique de votre ratio victoire-défaite. Donc il peut être vu soit en simple, soit en double. Donc en double, on peut aussi affiner ce ratio en fonction du partenaire avec qui on a joué. Donc par exemple, avec Virginie, j'ai quoi comme ratio? Donc j'ai un ratio en dessous de la moitié. Et je peux affiner aussi contre les adversaires contre qui j'ai joué. Donc voilà. On peut aussi modifier la représentation du graphique, donc faire un graphique circulaire, c'est celui-là, un graphique en barre. Et on a aussi un graphique en ligne donc qui représente plus une courbe en fait, et qui va permettre de visualiser sur une plus longue durée, sur les 10 derniers matchs en fait qu'on a joué, la tendance de nos victoires et de nos défaites. Donc là j'ai choisi de regarder ça pour le simple et pour tous les adversaires. Donc si rien de sélectionner, c'est tous les adversaires, sinon on peut remettre tout le monde. Et là par exemple je peux affiner la recherche encore. Donc voilà, contre Kevin par exemple, on voit que j'ai deux défaites qui remontent au 16-10 et au 22-0. Contre David par exemple, on voit que j'ai deux victoires. Je vais maintenant vous présenter cet onglet Suivre un match. Donc en fait, cet onglet, l'idée de cet onglet, c'était plus de
suivre un match, mais suivre votre match en fait. Donc l'idée c'est de passer votre téléphone à quelqu'un qui regarde votre match, soit pendant un interclub, un tournoi ou à l'entraînement, et qui va, au fur et à mesure du déroulé du match, marquer la façon dont vous gagnez et dont vous perdez les points. Par exemple, vous mettez un point gagnant, ou par exemple, c'est l'adversaire qui a fait une faute. Après, comment vous avez perdu le point. Par exemple, vous avez sorti le volant, ou votre adversaire a fait un coup gagnant, ou vous avez fait une faute au filet. Donc là, on va, pour l'exemple, aller au bout du match. Donc on va imaginer qu'on a gagné. Bon, je mets un petit peu au hasard là les différents chiffres. Hop, donc l'adversaire prend de l'avance. Donc voilà, en même temps, ça permet de suivre le score du match. Donc si on se trompe, on peut retourner une fois en arrière, hop, et revenir. Pareil pour le point perdu, point gagné. Donc on va terminer le match, hop, et là 21. Donc on va saisir l'adversaire contre qui on a joué. Donc là par exemple j'ai joué contre Benoît, c'était un match de simple. Et donc je rentre pas partenaire. Donc j'ai gagné 2-7-0. Et après, on a la possibilité d'enregistrer le match dans l'historique. Donc ça, c'est le match. Ce match va apparaître dans l'onglet historique que je vous ai présenté précédemment. Et on peut aussi activer la prise en compte des statistiques de ce match. Donc là, je vais pas le faire parce que ça va fausser mes statistiques. Mais par exemple, je vais l'enregistrer dans l'historique pour qu'on puisse le voir donc, dans l'onglet précédent. Donc je vais faire cette première sauvegarde, hop, tout est bon, on enregistre. Le match a été sauvegardé, il a été enregistré uniquement dans l'historique. Ok, donc on va dans l'historique et on peut voir que le match est apparu en haut, donc victoire de Cochet contre Benoît en 2-7, 21-15, 21-15 et à la date d'aujourd'hui. Donc on peut modifier les informations, voilà là aussi si nécessaire. Et on peut le supprimer, donc c'est ce que je vais faire pour garder la cohérence des statistiques. Donc supprimer le match. Et donc, si on avait fait, par rapport à cet onglet, on remplit le match et on sélectionne celui-ci, enregistrer le match dans, pas celui-ci, pardon, prise en compte des statistiques de ce match, et bien, en fait, les données donc, du match sauvegardé auront été analysées et ajoutées aux matchs précédents qui auront été enregistrés de cette façon, pour avoir cette représentation de la façon dont on gagne les points et dont on les perd, avoir des pourcentages et aussi donc cette représentation en graphique de type donc radar, cela s'appelle, ou sinon après on peut aussi voir graphique en bas. On va laisser le radar, il est plus représentatif je trouve. Donc voilà pour aussi cette présentation de l'onglet statistiques de jeu, qui est donc fortement en lien avec l'onglet suivre un match. Donc je vais maintenant vous présenter l'onglet adversaire. Donc dans cet onglet, en fait, on va pouvoir répertorier les différents adversaires qu'on a rencontrés. Donc là, on peut voir une liste d'adversaires que j'ai déjà saisis. Donc pour en ajouter un, même chose que pour l'historique des matchs, on va cliquer sur le plus. Donc on a une nouvelle fiche joueur vierge qui apparaît. Donc on va pouvoir sélectionner, écrire le nom du joueur. Donc là, je vais juste mettre Thibaut par exemple. Au hasard, je vais dire s'il est gaucher ou droitier pour m'en souvenir. Donc par exemple, il était gaucher. Et après, je vais avoir en fait 6 items pour en fait noter cet adversaire. Donc de façon subjective en fait par rapport à mon ressenti contre cet adversaire. Mais pour avoir moi une trace de ses forces un peu et de ses faiblesses. Donc par exemple, il avait un revers plutôt bon. Au niveau des attaques, il était quand même très tranchant. Mais par exemple en défense, il était un peu plus faible. Donc je sais que sur la défense, il y a moyen. Jeu au filet, c'est moyen. Au niveau du physique, par contre, il tient pas trop le rythme, mais il a un mental, il a plutôt un bon mental. Donc là après, je vais pouvoir détailler un petit peu plus ses points forts. Donc par exemple, il avait un smash croisé plutôt pas mal. Et au niveau des défenses, donc par exemple, il faisait des amortis, enfin des contre-amortis un peu haut.
Hop, donc on va écrire contre-amorti haut, voilà, contre-amorti haut. Et stratégie tactique à mettre en place, donc bah, par exemple, voilà, s'il a un bon match croisé mais qui contre-amorti haut, bah je sais pas, je vais essayer de le faire jouer au filet pour le rusher par exemple. Le faire jouer au filet pour rusher. Hop, mince, rusher, brusher aussi. Ça peut marcher. Hop, le faire jouer au filet pour rusher. Donc une fois que j'ai rempli ces différentes informations, je vais sauvegarder cette fiche joueur et ensuite donc je vais la fermer. Donc on voit qu'elle apparaît ici en bas. Parce que donc là il y a un classement par ordre alphabétique. Donc je vais recliquer dessus pour voir que ces informations sont bien restées. Et j'ai possibilité de modifier si je veux plus tard, voilà, si je le re-rencontre, ou si je me dis qu'après coup, en fait, bah non, il avait pas un si bon revers que ça, mais en fait, physiquement, il tenait bien le coup, voilà. Donc pour ajuster cette analyse. Hop, donc j'enregistre les modifications, voilà. Donc il y a aussi possibilité de supprimer ou de modifier le nom. Bon, par exemple, on s'est trompé de nom, on veut rajouter Thibaut le différencier, il commence par un A, son nom de famille. Voilà, j'enregistre, ok. Et je peux le supprimer, donc là je vais le supprimer parce que en fait je connais pas de Thibaut qui joue au bad. Voilà, donc pour cet onglet adversaire, on peut aussi rechercher l'adversaire par nom, donc par exemple Benoît, voilà, avec un B. Tous ceux en fait c'est qui contiennent, non, c'est qui commencent, du coup Nicolas, ok, voilà. Voilà comment il s'appelait, est-ce qu'il y a un Julien? Non. Est-ce que j'ai joué un Kevin par exemple? Voilà. David, etc. Je vais maintenant vous présenter l'onglet vidéo. Alors en fait, le but de cet onglet, c'était de répertorier les différentes vidéos qui nous ont marqué, donc pour les retrouver. Donc par exemple, j'avais vu cette vidéo-là qui me plaisait bien. Donc voilà, comme ça je peux la retrouver rapidement. Voilà, regardez le best-of des demi-finales à Coubertin. Et donc maintenant, admettons que je vois une autre vidéo qui me plaît. Donc je la regarde. Et je veux la sauvegarder. Donc je vais aller dans partager, je vais copier le lien. Je vais retourner sur l'application de Bad. Là, je vais cliquer sur le plus encore. Nom de vidéo, donc là, c'était quoi? Bon, je vais mettre vidéo Carolina. Carolina, best Carolina. 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 Marine. Et là, je vais copier donc le lien. Et je vais mettre la date d'ajout pour. Enfin, la date du jour à laquelle j'ai ajouté pour m'en souvenir et avoir une trace. Donc là, je l'enregistre, on voit que la vidéo apparaît. Et puis si je clique sur le lien, bah, je retourne voilà, sur la vidéo. Comme ça, je peux la retrouver rapidement. Et je peux la supprimer si jamais elle m'intéresse plus. Donc l'autre idée aussi de cet onglet vidéo, c'était de pouvoir ajouter, de répertorier les vidéos de ses propres matchs, parce que des fois, donc, ça arrive que bah, qu'on se filme pendant ses entraînements ou pendant des matchs de tournoi ou d'interclub. Et donc aussi, si on est motivé, qu'on aime bien le montage vidéo, on peut réaliser des petits montages de ces matchs et ensuite les mettre, pourquoi pas sur YouTube. Et donc pour les retrouver plus facilement, et bah, on peut les ajouter ici. Donc de la même façon que je vous ai montré précédemment, on peut ajouter ses propres vidéos. Donc là par exemple, compilation DX, et bah ça c'est une vidéo que j'ai réalisée moi-même. Donc c'est une petite vidéo de voilà, une petite compilation d'un soir où on a joué en mix. Donc comme ça, hop, je vais sur l'appli et je la retrouve. Le dernier onglet que je vais vous présenter est l'onglet My Coach. Donc cet onglet est subdivisé en trois sous-pages. Donc la première qui est la fiche personnelle, la deuxième donc mes objectifs et la troisième vidéo de coaching. Donc cette première page, ma fiche perso en fait reprend la fiche d'adversaire mais qui s'applique à nous-mêmes où là on va pouvoir évaluer donc son revers, son attaque, voilà de façon subjective ce qu'on pense de nos capacités
dans ces différents secteurs de jeu. On va aussi pouvoir écrire plus en détail si on veut nos points forts, nos points faibles. Dans l'onglet mes objectifs, donc on va pouvoir répertorier les différents objectifs qu'on peut avoir, donc les objectifs de classement, les objectifs physiques et les objectifs techniques. Donc là par exemple on peut modifier donc le classement qu'on souhaite. Hop. On peut ajouter un objectif physique. Donc on va déjà voir ceux qui sont présents dans la liste. Donc par exemple, je voudrais m'améliorer en vivacité. Hop, je vais écrire vivacité. Et je vais mettre un pourcentage. Je pense que j'en suis par exemple à 40%. Mais voilà, il faudrait encore que je m'améliore dans ce secteur. Donc je vais l'enregistrer. Et là on voit que vivacité est apparu. Alors maintenant je fais des entraînements, je sens que je m'améliore un peu, donc je peux augmenter ce pourcentage. Voilà, j'augmente le pourcentage. Et voilà, si je m'améliore, en fait, le pourcentage va augmenter et donc l'item va remonter dans la liste puisque on classe par ordre donc décroissant les pourcentages des objectifs physiques. Donc je peux supprimer l'item aussi. Hop, je le supprime, voilà, parce que c'était pas vraiment un objectif. Et pareil pour les objectifs techniques, donc je peux en ajouter un, ajouter, écrire et enregistrer ensuite. Voilà, donc là aussi je peux les augmenter, etc. Maintenant dans les vidéos de coaching, on peut voir que là il y a plusieurs vidéos qui sont proposées. Et en fait, ces vidéos sont en lien avec les objectifs qui ont été saisis, donc avec des objectifs un peu classiques entre guillemets. Mais par exemple, pour l'exemple, je vais tous les supprimer. Je vais tous les supprimer. Voilà. Donc dans vidéo coaching, là, il n'y a pas de vidéo puisque dans mes objectifs, il n'y a pas d'objectif de défini. Donc par exemple, je veux améliorer ma puissance. J'en suis à 60%. 60%, ça me fiche. Et donc là, je vais avoir une vidéo qui propose voilà, une façon d'améliorer par exemple la puissance de ses membres inférieurs. Donc je vais cliquer sur le lien et ça va me rediriger vers la vidéo. Par exemple, même chose pour les objectifs techniques. Donc par exemple, je vais améliorer mon smash. J'en suis à 30%. Je vais enregistrer. Et là, dans vidéo coaching, comment améliorer mon smash, comment se matcher étape par étape. Donc voilà des vidéos pour différents niveaux. Donc là, on est plutôt sur de l'amélioration du smash. Et l'autre vidéo, une vidéo qui va plus présenter une décomposition des différentes étapes d'un smash. Étape par étape. Voilà. Et dernier petit truc de cet onglet My Coach, c'est que à la fin en bas là, on a un générateur de petites citations, en lien avec le sport ou voilà qui peuvent motiver. Donc par exemple, voilà une citation de Pierre de Coubertin, une citation de Arthur H. Voilà, je vous laisserai les découvrir. Et donc ce dernier onglet là à propos, lorsque vous cliquerez dessus, en fait vous redirigera vers cette vidéo tout simplement. Voilà en ce qui concerne cette application de coaching de badminton. J'espère que ça sera utile et que elle vous apportera des bénéfices donc sur votre jeu et sur votre pratique. Merci en tout cas pour votre visionnage et à bientôt.